Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief de la CAN pour le match sur la 3ème place, donc la CAN 2025. Égypte, Nigeria. Et bah match, victoire du Nigeria. Bon, 0-0, mais au tir au but, 4-2 pour eux. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on en est capable. C'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. Alors, dans cette vidéo, du coup, ce qui va se passer, du coup, spécialement, je vais présenter le débrief entier. Là, je vais faire les deux compos. Donc, rarement je fais ça en réalité dans la vie de tous les jours. Enfin, quand vous suivez le débrief de la Ligue 1, c'est pour ça que je dis ça. Et bah, j'ai envie de vous dire que, notamment, sur la compo que je vais dire, et bah, il y en a certains qui vont bien insulter dans l'espace commentaire parce que je dis mal leur pseudo, etc. Parce que, évidemment, parce que c'est pas des joueurs qui sont en France, etc. C'est des pays qui sont en Afrique, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc, voilà. Dans la vie de tous les jours. Donc on va commencer avec la compo de l'Egypte. Alors nous avons eu Chaubert au cage, je crois que c'était comme ça en réalité. Ensuite Anin, Rabia, Fati, Sobi en défense. Ensuite Zizo, oui Zizo ça s'appelle comme ça. La chaîne en milieu de terrain. Ensuite Mohamed Salah, Achour, Trezeguet en attaque et en numéro 9. Alors j'ai pas son blaze de base en réalité. Pas de alors on va voir s'il a été remplacé. Voilà, Moustapha Mohamed, voilà c'est ça que je voulais dire en réalité. Donc j'avais un gros doute sur celui-là. Après sur la compo Nigeria, nous avons eu Wabali en cage. Ensuite, j'arrive à le dire. Onyemachi, Ogbu, putain je vais arriver à parler aujourd'hui. Ajayi, Ozayi en défense. Ensuite seulement Dele Berchilu, Onidika, Choubweze, cette fois c'est comme ça en réalité au milieu de terrain. Ensuite Simons, Oshaou, Unashiu et Adams en attaque, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Voilà. Alors, si on peut dire un truc de base, déjà, moi je commence, déjà c'était très fermé, si je puis dire ça comme ça. Et surtout, on a dû attendre la 14e minute pour voir une grosse occasion, si je puis dire ça, et c'est de la part du Nigeria, si je puis dire ça. Adams a été trouvé en profondeur dans le dos de la défense de l'Egypte. Le numéro 22, du coup, résiste au retour de la défense, et du coup, étant sa chance, mais son tir, vraiment, était trop contré, et du coup, ça n'inquiétez pas, Chaubert dans tous les cas. Après ça, il n'y a pas spécialement grand chose à dire là-dessus. Après ça, Salah, qui du coup qui ne sont pas d'ouvrir le score en réalité pour l'Egypte. Et bah en réalité, Aini déborde dans le couloir droit avant de centrer dans la surface pour Mohamed Salah, le numéro 10 du coup, devance tout le monde. Ils ont tir pied droit et stoppé par Wabali. Donc Wabali, je répète, ce n'est pas le gardien, c'est un défenseur. Non, si c'est un gardien, j'étais pas sûr, je dis de la merde. Excusez-moi. Et bah j'ai envie de dire après ça, à 36e minute du jeu. Le but du Nigeria, Simons côté gauche, centre au deuxième poteau pour la tête de Choubweze. Le numéro 10 est stoppé par Chaubert. Le ballon revient sur Choubweze qui centre à gauche pour Adams qui pousse ce ballon à la tête. Alors, particulièrement, il y a eu un 0, mais il y a eu la VAR parce que, alors moi je pensais que c'était pour un hors-jeu, etc. Bah non, apparemment, c'est une contact entre Rabia et Unuachu, du coup, par rapport à une grosse faute. Et bah, absolument, il a été voir la VAR, et bah, but refusé, donc 0-0, encore une fois, du coup, pour les deux équipes. Bon, après ça, du coup, plus trop grand chose, c'est un match, première mi-temps 0-0 entre les deux équipes. On reprend, après, il y a double changement du côté de. Ah non, même pas, il y a un changement du côté de Nigeria, donc c'est. Alors, Onashu, qui sort à la place de Lookman qui fait très mal, Au début, avec l'Atalanta, c'était pas ça. En réalité, et bah Lookman, j'ai envie de vous dire, il était déjà chaud. A fait faire mal dès son entrée. Du coup, Choubweze trouve Adams dans la profondeur à l'entrée dans la surface. Et mais il perd son duel face à Chaubert. Et le ballon revient pour Lookman qui reprend la tête. Malheureusement, Adam était hors jeu. Et sinon, il y avait but de toute manière. Et après ça, du coup, c'est Nigeria qui encore met fou la pression. C'est que Onidika, du coup, récupère un ballon dans la moitié de terrain de l'Egypte, tente la foulée de loin. Et bah malheureusement le ballon était capté par Chaubert. Et bah putain, c'était pas grand chose en réalité si je puis dire ça. Après ça, deux changements du côté de l'Egypte, donc un de Trezeguet qui sort à la place d'Adem Houssen, je m'ai dit, je suis désolé, et un autre qui est Zizo qui sort à la place de Marlouche, oui pourquoi pas. Après ça, du coup, Nigeria fait un changement, donc Ozayi Samuel du coup qui sort à la place de Iwobi, oui ça s'appelle comme ça. Ouais, et bah après ça, du coup, il n'y a plus trop grand chose, c'était plutôt fermé. Bah 73e minute du jeu, c'est Moustapha Mohamed, le numéro 9 qui sort à la place d'Abdel. Donc voilà. Alors, à ce moment précis, il y a eu un contact spécialement pour. Alors si je dis pas conneries, soit c'était pour le Nigeria, voilà, les joueurs nigériens réclament un penalty. Suite à un contact entre Fati et Adams. Il y a la VAR pour ça, mais pas de penalty. L'arbitre il a dit, voilà, allez merci. Voilà, vous n'êtes pas vu non plus. Vous n'insultez pas s'il vous plaît.
Et bah après ça, du coup, bah plus trop grand chose, on va dire, hein, de changement du côté de Nigeria. Donc Iju qui rentre à la place de Chukwueze, et après Awazem, du coup, qui rentre à la place de Ajayi. Et bah, je veux dire que là, si je puis dire un truc de base, fin du coup du temps réglementaire, du coup, alors je crois qu'en vérité, fin de la prolongation. Alors je savais même pas que finalement qu'il n'y avait pas de temps de prolongation, c'est-à-dire finalement de temps que le temps aille jusqu'à 120e minute de jeu. Hein, mais totalement non, il n'y a pas eu de ça. C'est une première, je pense, dans l'histoire, parce que totalement, même j'ai même checké ailleurs, bah totalement, et bah j'ai envie de vous dire que totalement ça n'y était pas en réalité, donc c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, ça n'avait pas été prolongation. Et bah on était du seul tir au but. Nigeria a commencé, c'est foiré, avec un arrêt du gardien. Mohamed Salah qui le rate en son tour. Alors c'est rare que Mohamed Salah le rate en réalité. Du coup c'est le gardien nigérien qui la sort. Après ça, du coup, Adams qui ouvre le bal. Après ça, le deuxième tir de l'Egypte est raté, suite à Wabali, du coup, qui laisse l'agent traîner et du coup qui stoppe le ballon. Après ça, du coup, le Nigeria en profite, 2-0. Après ça, bon, l'Egypte essaie de remonter 2-1, 3-1 pour le Nigeria, 3-2 pour, du coup, encore une fois, le Nigeria. Et Lookman, du coup, qui réussit son tir au but et bah, du coup, qui offre la troisième place au Nigeria. Voilà, donc voilà. Après, je m'en doutais que le Nigeria a gagné, mais après, en connaissant l'Egypte, ils font chier un peu, parce que ça va toujours dans les tirs au but ou soit en prolongation, donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc du coup, particulièrement le Nigeria qui stoppe la troisième place, et du coup, demain, vers 23h, etc., et ben vous saurez qui gagnera entre le Sénégal et le Maroc. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.